Et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo réception Vinted et eBay sur le thème de Wizard et de Neo. Aujourd'hui on a reçu des petits pépites comme vous avez pu le voir sur la miniature, donc on commence tout de suite avec la première réception. Alors on commence avec ce lot de 30 boosters McDo de l'année dernière. J'ai eu ce lot pour 19 €, donc il y a 30 boosters, franchement le prix est vraiment cool. Ça fait large moins de 1 € le booster, donc je suis franchement très content du prix. Donc il y avait quelques boosters du coup que j'avais pas en scellé, donc ça va rejoindre ma collection de scellés. Ouais, oui, je fais du scellé McDo, allez comprendre. Mais voilà, c'est toujours sympa à voir. Même, j'ai fait un colis il y a pas longtemps, j'ai mis un petit booster en cadeau dedans. Ça fait toujours plaisir pour la personne qui reçoit. Donc voilà, ça peut toujours servir. Donc c'est tout pour ça. On passe à la suite. Pour la suite, on a deux magnifiques holos du set de base. Donc on commence tout de suite avec ce petit fenard que j'avais déjà en 3-4 fois. Du coup c'est une carte que j'ai eue à 7 € sur eBay. Mais vous allez vous dire pourquoi je l'ai acheté alors que je l'ai déjà. En fait je l'ai acheté parce que elle est honnêtement je la trouve en plutôt bon état. Ça va venir prendre sa place dans le classeur. Comme ça j'essaye d'améliorer. En ce moment j'essaye d'améliorer mes holos du set de base. Je les ai déjà toutes en plusieurs fois, mais j'essaye d'améliorer leurs états au niveau du devant. Et le fenard, franchement, il n'était pas en très bon état, celui que j'avais en classeur. Donc, ça vient prendre sa place dans le classeur. Et ensuite, on a une autre holo qui est ce magnifique Léviator. Léviator que oui, j'avais déjà, du coup, comme les autres, en plusieurs fois. Celui-là, par contre, je l'ai eu à 5,50 €, mais je suis pas sûr que celui de mon classeur prenne... Enfin, je suis pas sûr qu'il soit en meilleur état que celui de mon classeur. Faudra que je regarde. Il y a quand même pas mal de défauts ici. Bon, après, les dos, on s'en fout un peu. Moi, il y a que le devant qui compte. Mais franchement, carte magnifique quand même. Hein. 5,50 € pour des holos du set de base comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu sous-coté. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette petite réception. On passe à la suite. Pour la suite, il s'agit d'une petite carte PCA. Une holo de Neo, plus précisément de Neo Genesis. Il s'agit de ce petit Togetic. Carte incroyable, regardez-moi ça, comment elle brille. La carte est vraiment magnifique. Regardez-moi ce petit Spiroli juste ici. La carte est magnifique. Franchement, c'est l'une des cartes que j'ai dans ma collection qui brille le plus. Franchement, elle est magnifique. Ce Spiroli, il est franchement incroyable. Donc... ce petit Togetic que j'ai eu en tout avec les frais de livraison sur Vinted à 25 €, donc ça devait être à 20 €. Franchement, magnifique. Bon, malheureusement elle est inked, donc c'est à dire qu'il y a du stylo. Dites-vous juste pour ça, hein. Juste pour ça, le trait que vous voyez là, elle est marquée, donc bon, malheureusement pas de notes, mais franchement, à part ça, la carte est magnifique. Hein. Au niveau de l'état, regardez-moi ça, regardez le bac. La carte est franchement clean, hein. Même le devant, franchement, est 25 € pour ça, je pouvais pas laisser passer. Franchement, la carte est magnifique. Je trouve que c'est une plutôt bonne affaire pour 25 €. Franchement, regardez-moi ça, la carte est incroyable. Franchement, c'est une de mes cartes préférées maintenant. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, on passe à la suite. Pour la suite, on s'attaque à une carte... pas en super bêta, mais je pense honnêtement que en mint c'est une carte qui peut aller dans les milliers d'euros, donc on est sur une carte franchement qui est très très rare au vu de son édition. Je parle du Entei de Neo Révélation en édition 1. Donc c'est une carte que je vous avais déjà parlé dans de vieilles vidéos. Donc en fait c'est une carte que j'avais achetée à l'époque, je crois en septembre, pour 10 € je crois, à un gars. Et malheureusement, elle s'était perdue. Et en fait, le gars, 3 ou 4 mois après, elle était de retour dans son point relais. Donc, il m'a renvoyé un message, il m'a dit, bah, comme vous l'avez acheté la première fois, bah, moi ça me dérange pas de vous la revendre une deuxième fois. Heureusement, il me l'a revendue et elle est bien arrivée dans mon point relais. Elle s'est pas perdue sur le chemin, donc je l'ai eu en tout pour... je l'ai eu à 8 €, mais avec les frais, je sais pas combien ça m'a fait. Mais pour 8 €, une holo édition 1 de Neo Révélation. Déjà, du Neo édition 1, faut se lever tôt. Et du Neo Révélation édition 1, faut se lever encore plus tôt. Donc franchement, magnifique.
La carte est incroyable. Je vois des cartes comme ça sans le édition 1, enfin une carte Unlimited Neo Révélation. Dans cet état-là, ça part pour 30 euros. Enfin, il y a des Entei dans cet état-là, en Unlimited, qui partent pour 30 euros. Enfin, 25-30 euros. Alors, si on rajoute le édition 1, je pense que ça vaut un petit peu plus. Mais, on s'en fout de sa valeur parce que ça rentre dans la collection. Magnifique, ça va rentrer dans le classeur, incroyable. Je pense que ça sera l'une de mes seules holos de Neo en édition 1 parce que bon, je sais pas si vous savez un peu, mais bon, le Neo en Edin, ça coûte très très cher au vu de sa rareté. Mais bon, c'est toujours sympa à voir. Voilà, c'est tout pour ce petit Entei et on passe à la suite. Et pour la suite, on passe à une carte qui a une rareté plutôt sympa que je commence à affectionner. Je parle des brillants et on a le magnifique Noir Fang brillant de Neo Destiny. Donc franchement, carte magnifique. Alors franchement, vraiment, je commence à kiffer les brillants juste avec cette carte. La carte est magnifique. En fait, que ça brille juste sur le Pokémon, je trouve ça incroyable. Franchement, la carte est magnifique. A contrario, vous voyez, par exemple, le Magikarp brillant, où là, ça brille pas sur le Pokémon, mais du coup, c'est le Cosmos Holo qui est tout autour. Mais alors, les brillants de Neo Destiny, franchement, je trouve ça magnifique. Genre que ça brille que sur le Pokémon, je trouve ça incroyable. Donc du coup, oui, voilà, si vous voulez une petite comparaison, les holos de Neo Discovery, les brillants de Neo Discovery et les brillants de Neo Destiny, vous voyez directement la différence. Donc là, c'est Cosmos Holo, et là, c'est Holo sur le Pokémon. Je sais pas comment appeler ça, mais honnêtement, si je dois choisir, je choisis clairement Neo Destiny. Hein. Franchement, magnifique. Je comprends, je sais pas si vous connaissez un peu Tikari sur Instagram, même sur YouTube. C'est quelqu'un qui est assez connu dans la communauté, qui kiffe les brillants, qui kiffe surtout le 3 étoiles ici, là, que du coup, sur celle de Neo Révélation, on a juste une étoile, on n'a pas 3 étoiles. C'est les seules cartes avec 3 étoiles de tout le TCG, je crois, si je me rappelle bien. Mais franchement, magnifique. Magnifique. Donc c'est une carte que j'ai eue pour 56 euros. Très bonne affaire, honnêtement. C'était quelqu'un qui n'y connaissait pas grand chose, malheureusement. C'était quelqu'un qui vendait les cartes de son grand frère, m'a-t-il expliqué. Mais bon, 56 euros, voilà, ça fait plaisir à quelqu'un. Si ça me fait plaisir aussi, donc je suis très content. Magnifique. Franchement, ce Noir Fang, incroyable. Je commence à kiffer les brillants. À cause de cette carte-là, je vous le dis, vous allez en revoir des brillants dans mes réceptions. C'est incroyable. Il y a, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo il y a 4-5 mois, mais j'ai failli avoir un petit Dracofeu brillant. Malheureusement, la personne a annulé la vente. Mais sinon, franchement, je vais en racheter. Franchement, les cartes sont magnifiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour des grosses réceptions. Allez, à la prochaine, salut!